Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous et bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne BSC Télévision. Place au sommaire. Une messe d'action des grâces a été organisée à la cathédrale protestante de Kinshasa en mémoire de Laurent Désiré Kabila, assassiné il y a 24 ans déjà jour pour jour. Les membres de sa famille biologique, les compagnons d'élite et les cadres du FCC ont pris part. Préparez-vous car plusieurs chantiers et constructions anarchiques à travers le pays seront contrôlés à partir du 1er février de l'année en cours, a annoncé dans un communiqué le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Mais tout d'abord, l'assassinat de Laurent Désiré Kabila il y a 24 ans déjà jour pour jour. Marie-Olive Lembe Kabila, Jeannette Kabila, ainsi que plusieurs personnalités politiques du pays ont pris part ce jeudi 16 janvier 2025 à la messe d'action des grâces organisée à son honneur en la cathédrale du centenaire protestant située dans la commune de Lingouala à Kinshasa. Aucun leader de l'opposition ni de la majorité était présent lors de ces cultes. Les administrations, écoles, universités étaient fermées et la circulation était fluide dans les villes de la République démocratique du Congo. Ces jours fériés en commémoration de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, ancien président congolais de 1997 à 2001, troisième président de l'histoire du Congo, Kinshasa, immense territoire au cœur de l'Afrique. Laurent Désiré Kabila, surnommé Musée du Swahili sage ou vieux, était abattu le 16 janvier 2001. Suivez. Né le 27 janvier 1939 à Jadoville, actuel Likasi, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Laurent Désiré Kabila a été tué le 16 janvier 2001 à Kinshasa. Cet assassinat est survenu 40 ans après celui de Patrice Lumumba, le père de l'indépendance du Congo belge. C'était au début de l'après-midi du 16 janvier 2001 que Laurent Désiré Kabila est abattu dans des circonstances floues, dans sa résidence du Palais de Marbre à Kinshasa. Rachidi Mizele, un ancien enfant soldat devenu membre de sa garde rapprochée, est accusé. Quelques instants plus tard, il est abattu sur place par les colonels Edi Kapend, l'aide des camps du président Kabila. Dr Machako Mamba, ministre de la Santé et proche des Kabila, est présent à cet instant. Il va tenter vraiment, dit-on, de réanimer le président assassiné. Plus tard, dans les heures qui suivent, le gouvernement fait une déclaration pour annoncer que le président Kabila était encore en vie au moment où il était transporté d'urgence vers un hôpital au Zimbabwe. Le colonel Edi Kapend prend momentanément le pouvoir dans un climat tendu et assure l'intérim pour permettre aux autorités d'organiser la succession du défunt président. À cause de cet engagement durant le processus de l'accession, il sera accusé plus tard par le membre du gouvernement d'avoir tenté de prendre le pouvoir. À la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération AFDEL, un mouvement rebelle porté par deux pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda. Kabila avait détrôné Mobutu en 6 mois d'élite armée passant des régions montagneuses de l'Est à la capitale Kinshasa. Le chef de l'État avait vite été remplacé par son fils, Joseph Kabila Kabange, qui était à l'époque chef de l'armée des terres. En 2003, des dizaines de personnes avaient été condamnées à la perpétuité pour meurtre de Laurent Désiré Kabila, à l'issue d'un procès expéditif qui laisse planer les doutes jusqu'à ces jours sur les commanditaires du meurtre. En 2021, soit 2 ans après la fin des règnes de Joseph Kabila, le président Félix Tshisekedi a accordé une grâce présidentielle à toutes les personnes condamnées dans le cadre du procès pour le meurtre de Laurent Désiré Kabila. Les slogans de Laurent Désiré Kabila « N'est jamais trahir les Congo » et le message qu'il a légué aux générations présentes et futures.
En ce jour où la République démocratique du Congo commémore l'un de ses héros, Laurent Désiré Kabila, le chercheur en histoire Thomas Louaka, invité par nos confrères de la radio Okapi, estime que c'est très important que les Congolais célèbrent les nationalistes qui ont prôné l'unité de toutes les filles et fils du pays sans se baser sur des considérations tribales. On l'écoute. L'importance de ces deux personnalités est due au fait qu'au Congo, il y a deux courants politiques. Le courant nationaliste, ceux qui croient que le Congo est devenu une nation, une seule communauté, et ceux qui pensent encore que le Congo, c'est juste un conglomérat de tribus. Donc Lumumba et Laurent Désiré Kabila font partie du courant nationaliste. C'est pour ça que nous devons les encourager ou bien les honorer, parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui le Congo est un seul pays. Avant Lumumba, les gens souhaitaient éclater le Congo, la balkanisation. Lumumba s'est battu pour l'unité du Congo parce qu'il considérait que nous avons un pays, nous sommes un seul peuple, nous devons avoir un seul pays. Donc les courants nationalistes. Alors qu'il y a d'autres Congolais jusqu'aujourd'hui pensent que le Congo c'est une association de tribus. Comment on sait? On le sait lors des élections. Il y a des gens qui votent tribu, il y a des gens qui votent langue. Et même dans les partis politiques, on a ces tendances-là. La tribu prime sur la nation. Et avec cet état d'esprit, cette idéologie-là, nous ne construirons jamais un pays plus beau qu'avant. C'est l'unité de la nation qui fera de nous un pays très fort. Donc, pour moi, le pays aujourd'hui doit honorer les nationalistes, ceux qui ont prôné l'unité de tous les Congolais. D'abord, l'indépendance du pays. C'est-à-dire que n'est pas accepter que des étrangers nous dictent notre comportement. Vous le savez, Laurent Désiré Kabila est venu avec ses alliés jusqu'à Kinshasa. Après, il s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas les mêmes agendas. Ils se sont fâchés, il les a chassés. Parce qu'il considérait que le Congo doit être un pays indépendant et souverain. Lumumba aussi est mort, puisque justement, pour lui, l'indépendance était totale. Il ne pouvait pas accepter les dictats qui venaient de Bruxelles. Autre chose à présent, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le mercredi 15 janvier 2025 à la Cité de l'Union africaine les lettres de créance de l'ambassadeur de la Russie et de l'Inde, nouvellement accrédité en République démocratique du Congo. Au cours de la cérémonie protocolaire, les deux diplomates ont remis chacun au chef de l'État un document attestant de la confiance de leurs gouvernements respectifs pour représenter leur pays auprès de la République démocratique du Congo. Suivez plus de détails avec la presse présidentielle. Ballet diplomatique à la Cité de l'Union africaine. Deux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement de l'Inde et de la Fédération de Russie ont présenté leurs lettres de créance au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de l'UA. Tout a commencé par l'audience du chef de l'État au nouvel ambassadeur de l'Inde en RDC, Vajrapayajula Venkataraman. Avant son accréditation en République démocratique du Congo, il a exercé les fonctions de ministre chargé des affaires politiques à l'ambassade de l'Inde à Oslo, en Norvège. Il a une riche carrière diplomatique en occupant divers postes d'assistant au commissariat de l'Inde à Kandy, au Sri Lanka et au consulat général de l'Inde à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le diplomate indien a aussi travaillé dans les ambassades à Moscou, en Fédération de Russie, à Bucarest en Roumanie, à Santiago au Chili et à Oslo en Norvège. Il parle l'anglais, le hindi et le telugu. Le président de la République a ensuite reçu le nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie en République démocratique du Congo, Karl Tchikaz. Né en 1959, il est diplômé de l'Institut d'État des Relations internationales et docteur en droit. Il maîtrise l'anglais et le français. Il a débuté sa carrière diplomatique en 1985 et a dirigé plusieurs postes au ministère des Affaires étrangères, de l'URSS et de la Fédération de Russie, ainsi qu'aux missions diplomatiques en Finlande, au Canada, au Maroc et en Slovaquie. Le diplomate russe a aussi assumé les fonctions de directeur adjoint du département de la sécurité internationale, de l'information au ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. C'est par cette dernière entrevue que le président de la République a clôturé la série d'audiences accordées aux nouveaux ambassadeurs accrédités en RDC.
Dès la présidence à la primature, les gouvernements de la République démocratique du Congo appuient sur l'accélérateur pour l'exécution du projet de construction du pont-route rail Kinshasa-Brazzaville. Selon les études, il s'agit d'un projet estimé à 700 millions de dollars américains. Ce dernier a été révélé le mercredi 15 janvier au cours d'une réunion des restitutions sous la houlette de la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Reportage. Les gouvernements de la République démocratique du Congo intensifient les efforts pour réaliser le projet de construction du pont-route et rail entre Kinshasa et Brazzaville. Les deux pays envisagent de mobiliser des fonds s'élevant à 700 millions de dollars américains pour son financement. Jean-Jacques Bouya, ministre de la République du Congo, chargé de l'aménagement, de l'équipement du territoire et des grands travaux, a exposé les différentes étapes à franchir avant le lancement des appels d'offres. Il s'agissait de regarder et voir comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier. Et les experts ont travaillé d'arrache-pied toute la journée d'hier, encore ce matin, pour harmoniser. Le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'impôts et taxes qui ont été harmonisés pour le fonctionnement de la concession. Il reste encore d'autres impôts et taxes, évidemment, à harmoniser pour que cela soit favorable aux investisseurs. De son côté, Alexis Guissaro, ministre des Infrastructures de la RDC, donne les objectifs poursuivis. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Les deux États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les deux capitales les plus proches au monde. L'objectif recherché, c'est de booster les échanges, d'abord humains, parce que nous sommes deux peuples frères, mais aussi des échanges économiques, parce que l'Afrique a tout à gagner à être interconnectée. Notons que le pont Brazzaville-Kinshasa sera une infrastructure routière et ferroviaire reliant les deux capitales le plus proches au monde, au-dessus du fleuve Congo. Et ce projet est financé par la Banque africaine de développement, tandis que la communauté économique des États d'Afrique centrale va assurer l'exécution. Je vais l'annoncer au sommaire de ce journal. Une mission des contrôles sera effectuée à partir du 1er février 2025 sur l'ensemble du pays pour lutter contre les constructions et occupations anarchiques, a annoncé le ministère de l'Urbanisme et Habitat dans un communiqué dont une copie nous est parvenue ce matin. Suivez la lecture de ces communiqués. Le ministère de l'Urbanisme et Habitat porte à la connaissance du public qui, relativement au communiqué officiel numéro 009-CAB-MIN-UH-JKM-2024 du 25 septembre 2024, rappelant les principales obligations découlant de la réglementation en matière de construction et d'occupation du sol. Une mission de contrôle sera effectuée à partir du 1er février 2025 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en vue de lutter contre les constructions et occupations anarchiques. Ces contrôles portera notamment sur l'existence du permis de construire dans tous les chantiers des travaux en cours, l'affichage d'une pancarte visible reprenant les informations contenues dans le permis de construire tel que prévu par les textes en vigueur, l'existence et la régularité des avis urbanistiques relatifs à l'occupation des espaces et emprises publiques. Lors de ces contrôles et sauf régularisation intervenue à l'effet du présent communiqué, les sanctions prévues par la loi seront appliquées avec rigueur, fait à Kinshasa le 14 janvier 2025 pour la cellule des communications Guy Toto. Autre actualité, c'est ce jeudi 16 janvier 2025 que le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo, a entamé une mission d'itinérance dans la province du Congo central, qui est une des portes d'entrée de la ville-province de Kinshasa, caractérisée par la présence de bases militaires stratégiques compte tenu de sa situation géostratégique face à l'Angola et les Congo-Brazzaville. Il a débuté sa visite à la poudrière nationale de Manzangungu, accompagné de l'adjoint de Lopez de FRDC. Il a été accueilli par les colonels Ngoyi Mumba,
fidèle et commandant du 12e régime d'infanterie spéciale de la garde républicaine et commandant en place. Sa visite s'est poursuivie à l'école des formations et d'application des troupes blindées en Tsonankoulou, où il a honoré la première femme pilote des chars. Et à l'international, les négociateurs réunis au Qatar ont annoncé le mercredi avoir obtenu un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza entre Israël et les Hamas, qui comprend notamment la libération d'otages. Selon l'entourage du Premier ministre israélien, des discussions doivent se poursuivre sur certains détails. Le Premier ministre qatari a précisé que l'accord entrera en vigueur le dimanche 19 janvier prochain. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout, les rappels des principaux titres. Vous l'avez suivi, dans ce journal, une messe d'action de grâce a été organisée à la cathédrale protestante de Kinshasa en mémoire de Laurent Désiré Kabila, assassiné il y a 24 ans déjà jour pour jour. Les membres de sa famille biologique, les compagnons d'élite et les cadres du FCC ont pris part. Préparez-vous car plusieurs chantiers et constructions anarchiques à travers le pays seront contrôlés à partir du 1er février de l'année en cours, a annoncé dans un communiqué le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre fidélité. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.